Salut, alors aujourd'hui je voulais partager ça avec toi. Je vais te parler plus particulièrement d'élections. Tu vois la une du journal de ce matin, près de la moitié des Québécois sont mécontents du gouvernement. Fréchette. Mais la moitié, ça veut dire qu'il y a une autre moitié. Ça, c'est pas très bien. Alors je te rappelle, ou je te l'apprends si tu n'étais pas au courant, mes élections ici au Québec vont avoir lieu le 5 octobre 2026, à moins que le gouvernement décide d'avancer la date. Mais ça va être le 5 octobre 2026. Juste en arrière de moi, tu vois, ce sont les candidats jusqu'à maintenant qui vont se présenter. Je dis jusqu'à maintenant parce que d'ici octobre, ça peut changer. Les partis politiques en question peuvent décider de changer leur tête d'affiche, appelle ça comme tu veux. Mais en théorie, c'est ces gens-là qu'on verra en octobre 2026. Pour les différents partis, je te laisse regarder. Voilà. Au niveau de l'Assemblée nationale au Québec, tu en as 125 qui siègent à l'Assemblée et en 2026, il y en aura 127. Donc, il va y en avoir deux de plus. J'arrive peut-être au point le plus important, c'est qu'ici au Québec, on a un système qui est un scrutin uninominal et non universel comme tu pourrais l'avoir en France ou dans d'autres pays occidentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voter pour un député dans une circonscription. Les circonscriptions ont différentes tailles. Donc, il y a des très grandes circonscriptions, il y a des très petites circonscriptions. Donc, toi, ce que tu veux en tant que Premier ministre, futur Premier ministre, on va dire plus particulièrement, c'est d'avoir un maximum de petites circonscriptions pour avoir un maximum de députés qui te représentent à l'Assemblée. Alors, on va prendre les élections générales de 2022. Je te rappelle qu'au Québec, il y a à peu près 9 millions d'habitants. Sur 9 millions d'habitants, tu as 6 300 000 personnes qui sont inscrites pour pouvoir voter. Il y a environ 4 millions de personnes qui votent. Ok, donc il y en a qui décident de ne pas se présenter. Donc sur 4 millions et quelques de votants, le Coalition Avenir Québec a été élu avec 1 685 000 votes, a obtenu 90 sièges. Tu vois, c'est écrit juste en dessous, là, avec le petit ici, là, voilà, 90 sièges sur 125 à l'époque. Il est donc majoritaire, peut passer les lois qu'il veut. Ça représente 40,98%. Donc voilà, quand ils disent qu'ils représentent la majorité des Québécois, c'est pas vrai. Ils représentent 1 500 000 Québécois, honnêtement, c'est ça. Si je vais parler plus particulièrement de moi-même, je suis dans une très grande circonscription. Moi, je sais que mon vote est perdu parce que peu importe ce que je vote, c'est toujours le même parti politique qui est élu ici. Et quand ils avaient fait finalement dernières élections, si tu veux, ils avaient vu de manière un petit peu au niveau de la curiosité, hein, je te dirais combien de personnes avaient voté pour les partis politiques sans prendre en compte les députés qui étaient élus par circonscription, mais en prenant l'ensemble des circonscriptions. Les résultats étaient vraiment pas les mêmes. Donc, dans ces circonstances-là, oui, effectivement, cette personne-là ou cette personne-là ont malheureusement des chances d'être élus par une partie des Québécois, mais pas tous les Québécois. À plus.